la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Pôle emploi Hauts-de-France vous présente Rendez-vous avec l'emploi. Bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière les solutions d'accompagnement que propose Pôle emploi ici en région Hauts-de-France. On va parler de numérique, un secteur qui fait beaucoup de bruit et pour cause, c'est un secteur qui recrute. Pour en parler autour de ce plateau, j'accueille Didier Thomas. Vous êtes le directeur territorial de Pôle emploi Hauts-de-France. Nida Silalac, vous êtes chef de projet chez Simplon à Roubaix, un centre de formation dédié au numérique. Et puis, en fin de plateau, nous aurons le témoignage de Samira, une apprenante qui a un message génial à nous faire passer. Didier Thomas, on commence par vous. C'est quoi le numérique d'abord? On va définir le cadre, comme on dit. Oui, vaste question. Parce qu'en fait, le numérique, c'est vrai qu'il est au cœur des mutations économiques de notre territoire. Et c'est vaste, parce que, en fait, on se rend compte que le numérique, il transcende tous les secteurs d'activité. En gros, il est partout. On le trouve partout, le numérique. Alors, on le trouve concentré dans des entreprises, qu'on appelle les entreprises du secteur numérique. Ça, ces entreprises-là sont spécialisées sur le domaine numérique. Et c'est là où on trouve les métiers, certains métiers du codage, de la veille technologique, de l'assistance technique, du support, de l'ingénierie, de l'architecture et de l'urbanisation des réseaux, et même de l'étude et puis de la sécurisation. Là, c'est des métiers spécifiques au numérique, mais pour autant, n'oublions pas, ça transcende tous les secteurs. Et il y a 50% des métiers du numérique qui ne sont pas dans ces entreprises-là. Donc en fait, il est partout le numérique, et il est sur tous les métiers. Alors partout, et pour qui alors? C'est un peu la logique de ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est partout, donc c'est pour tous. D'accord. Donc, en gros, faut pas être spécialement bon en maths ou que sais-je. Oh non, cassons cette idée-là. On a besoin d'une logique, ok, mais la logique littéraire est tout aussi bonne qu'une logique mathématique. Donc l'idée de la grosse tête d'ampoule qui est là, qui réfléchit, etc., c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est ouvert à tout le monde. Et le numérique, je crois que c'est vraiment sur ça. Alors, on a les aspects techniques du numérique, les numériques qui sont sur des connaissances techniques. Mais les entreprises, en fait, elles ne recrutent pas sur ces secteurs-là parce que le technique, il devient vite obsolète. Par contre, elle va recruter sur des secteurs, des compétences qui sont des compétences comportementales. Ça, c'est le plus important. Quand on est dans le numérique, on a besoin d'être en capacité d'adaptation, en réactivité, en curiosité. Apprendre, il faut sans arrêt en éveil. Oui, il faut toujours apprendre. Ouais. Et puis, en plus, comme je l'ai dit, il est partout le numérique. Donc, je vais aller partout. Donc, je vais aller voir dans des entreprises. Je vais aller dans des endroits, être prestataire de services dans d'entreprises. Donc, j'ai besoin de relationnel avec elles. Oui, c'est ça. C'est plus une question de savoir-être que de savoir technique qui s'acquiert. Le savoir technique, il s'acquiert par des formations, il s'acquiert tout au long de la vie et par la curiosité. Comment Pôle emploi se mobilise pour répondre aux besoins des entreprises qui recrutent, qui ont des vrais besoins de collaborateurs? Alors, pour répondre à tous ces besoins-là, globalement, sur tous les secteurs, Pôle emploi, toute l'année, met en place un dispositif qui s'appelle hashtag tous mobilisés. Ce hashtag tous mobilisés, c'est de se dire que dans chaque agence Pôle emploi, au moins une fois par semaine, il y a des rencontres directes organisées entre les employeurs et puis les futurs candidats ou futurs recrutés. Dans ces moments que l'on met de point d'orgue avec nos partenaires, on peut aussi faire découvrir des métiers. Et puis aussi, c'est là où on parle des formations possibles, où on peut rencontrer des organismes de formation. Oui, on va rappeler, vous parlez des organismes de formation, on va rappeler d'ailleurs que Pôle emploi, pendant la crise sanitaire, les agences étaient toujours ouvertes. Toujours ouvertes. Et c'est toujours le cas à l'heure où on parle. Et vous parliez à l'instant de formation, Nida Silalac. Simplon, c'est quoi Simplon? Organisme de formation, centre de formation? Alors Simplon, c'est donc une start-up de la formation qui va aller chercher des demandeurs d'emploi pour les insérer dans le domaine du numérique. Donc un domaine dans lequel on est vraiment sur des métiers en tension, c'est-à-dire donc beaucoup plus de demandes de la part des entreprises que de compétences sur le marché. Quelle offre de formation, par exemple? Sur du développeur, par exemple, et développeur intelligence artificielle, ce qu'on fait prochainement. Voilà. Par rapport à Simplon, donc nous on existe depuis un peu plus de 7 ans et on a formé donc 10 000 apprenants en France et dans 13 pays à l'étranger grâce à une équipe donc, de 250 salariés.
Et Simplon, il faut savoir qu'on a une vraie volonté de promouvoir des profils qui sont peu visibles dans le domaine du numérique, et notamment des femmes. Et on a une vraie volonté d'avoir une parité dans nos promotions, c'est-à-dire un objectif de 50% de femmes. Aujourd'hui, on est à 39% dans la globalité donc, des 10 000 apprenants qu'on a pu former. Et pour obtenir et pour aller vers cet objectif-là, on a donc créé une formation 100% femmes qu'on appelle donc hackeuse. Donc une formation où les femmes vont pouvoir s'initier et confirmer un projet dans le numérique. Alors, on reçoit, merci beaucoup Nida Silalac, on reçoit une hackeuse Didier Thomas sur cette fameuse semaine de formation. Samira va nous le dire dans un instant. Samira Taleb Ahmed, vous avez, il y a 2 ans, je crois, suivi la fameuse semaine du numérique. Et puis, aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis en alternance en tant que technicienne supérieure système et réseau, donc je fais enfin ce que je souhaite faire depuis très longtemps. Donc moi justement j'ai pu rencontrer le centre de formation Simplon durant cette semaine et j'ai expliqué mon projet à Simplon, c'est-à-dire que le numérique était un monde assez vaste, donc je ne savais pas vers où je voulais aller. Vous n'êtes pas issu de ce monde-là à la base? Pas du tout, non. Moi personnellement j'ai une licence en culture et médias, donc rien à voir avec l'informatique. Oui, mais vous l'utilisiez en fait aussi, il n'y avait pas spécialement de frein, mais ça vous intéressait quand même. Voilà, c'est ça, ça m'intéressait beaucoup et comme moi j'avais un bac littéraire, on m'a fermé mes portes par rapport à ça parce que j'étais pas issue d'un bac scientifique. Mais j'ai parlé de mon projet à Simplon et j'ai pu intégrer le SAS Hackers. Donc durant ces 6 semaines, j'ai pu rencontrer justement le frère de Nida qui était SSR, donc technicien super système et réseau. Et quand il m'a parlé de son métier, ça a été une véritable révélation. Révélation, l'inspiration. Et aujourd'hui, Samira, aujourd'hui je suis rentrée en formation, donc en technicien super système et réseau à Simplon depuis janvier de l'année dernière. Je suis rentrée en alternance après 7 mois de formation intensive en alternance chez Triselect. Donc je suis au centre informatique. Vous faites quoi? Écoutez, c'est un peu varié, c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que c'est très varié, donc je peux très bien faire du support utilisateur, m'occuper de parcs informatiques, télécharger des logiciels, faire des mises à jour, ce genre de choses. Et en plus, vous êtes payé pour ça. Exactement, que demander de mieux? D'élargir ce bel exemple. Merci beaucoup Samira. Didier Thomas. Voilà, on voit bien que grâce à cette semaine-là, et là je vous incite, puisqu'elle est du 25 au 29 janvier, sur Pôle emploi, toutes les agences vont avoir des actions, ça veut dire plus de 200 actions différentes, que ce soit des actions de recrutement, de rencontres d'organismes de formation sur tout le territoire des Hauts-de-France, donc n'hésitez pas, profitez de cette opportunité-là. Pour avoir l'agenda, c'est pôle emploi.fr et vous avez toutes les actions qui seront menées, et venez découvrir, soyez curieux. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale numérique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. D'ici là, portez-vous bien et formez-vous bien. À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Rendez-vous avec l'emploi vous a été présenté par Pôle emploi Hauts-de-France.